Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Virginie Sophia, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un message, quelque chose d'assez soft, puisque ma dernière vidéo parlait déjà de 2023, mais on arrive au seuil de 2023 justement, à la fin de l'année 2022. Et il me semble important de transmettre quelque chose qui retentit depuis quelques heures ou quelques jours en moi. En fait, comme le besoin de faire un point sur ce que vous avez pu vivre ou ce que nous avons pu vivre sur 2022, afin aussi de manifester encore plus de transformation. Et donc j'ai canalisé un texte que je vais vous lire, qui est assez court, que vous pourrez partager facilement si vous pensez qu'il peut aider des personnes autour de vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis aussi vous donner deux, trois petits conseils pour bien amorcer l'année 2023, pour vous défaire de ce que 2022 a eu de lourd. Voilà, et pour repartir avec de belles énergies pour cette année qui est sur le pas de la porte. Alors je commence par la canalisation, et puis juste pour rappel, donc déjà je voulais remercier toutes les personnes qui suite à mon interview chez On ne vous demande pas d'y croire, et puis aussi à la vidéo que j'ai faite pour 2023, m'ont écrit, ont commandé les livres pour s'enquérir de ce qu'ils peuvent contenir, des textes canalisés qu'ils contiennent, de l'énergie qu'ils contiennent et des libérations qu'ils peuvent créer en vous. Je vous encourage à nouveau, vu qu'on est en 2022, sur la fin 2022, à commencer l'année justement en les découvrant, parce qu'ils sont pleins d'énergie et plein d'énergie de transformation. Ils vont vous aider dans votre cheminement. Donc ils sont au nombre de 3 pour l'instant, mais il y en a d'autres qui sont en cours. Donc vous avez Entends-nous. C'est le premier livre que j'ai reçu en 2018 en 11 jours seulement, qui parle d'énormément de thèmes et surtout qui est la base d'une spiritualité bien vécue. Donc même si vous êtes déjà des êtres spirituels en devenir ou en pratique, bien n'hésitez pas à le lire, parce que le fait de le lire et le relire, ça va s'imprégner autrement en vous, ça va vous permettre justement de pratiquer davantage, d'être davantage dans le faire, enfin plutôt dans l'être, que dans la mentalisation des concepts spirituels qu'on n'arrive pas forcément à mettre en pratique. Donc ça, c'est pour Entends-nous, et puis il y a une énergie qui est évidemment transmise dans chacun des bouquins, et notamment dans Entends-nous. Le deuxième, c'est Prière à mon âme. C'est plutôt un outil de transformation qui va vous aider au quotidien à vous libérer des émotions négatives, ou à créer des émotions positives vis-à-vis de vous-même, à créer de l'énergie positive, à vous libérer de la culpabilité, de la colère. Et il y a 32 prières différentes, donc il y a 32 thèmes différents, tous complémentaires. Et enfin, le dernier est davantage pareil, comme Entends-nous, un peu dans la spiritualité, les réponses aux questions un peu plus précises, enfin pas précis, oui, un peu plus précis sur certains thèmes, un peu plus détaillés on va dire, mais surtout dans la mise en pratique avec des exercices concrets, et puis des thèmes abordés qui n'étaient pas dans Entends-nous, notamment sur la 5D, notamment sur l'éveil au quotidien, la source, qu'est-ce que c'est que la source, puisque je dis tout le temps que c'est avec la source, que c'est la source qui me dicte les messages. Eh bien vous allez pouvoir découvrir vraiment précisément dedans ce qu'est la source, en tout cas comment elle se définit elle-même auprès de moi. Voilà, ça c'est le petit rappel. Je remercie donc tous les lecteurs qui laissent des messages, qui m'expliquent, qui me donnent des retours aussi sur comment ils vibrent avec les livres, ce que ça leur apporte, et puis tous ceux qui font le message auprès de leurs amis, qui les offrent aussi pour les faire découvrir. C'est vraiment des livres de communauté, des livres qui sont portés par les lecteurs, et c'est vraiment merveilleux, toute l'aide que je reçois de toutes les personnes qui peuvent les lire. Alors, ce que 2022 nous a apporté, c'est comme ça qu'a commencé la dictée. Ce que 2022 vous a apporté, c'est plus de lucidité sur vous, sur vous-même, sur vos attentes, mais aussi sur la gestion de vos priorités. Ce que vous a donné 2022, ce qu'elle vous a donné, excusez-moi, je ne l'ai pas relu en fait avant de faire la vidéo, donc je reprends, ça va le faire. Ce qu'elle vous a donné, c'est beaucoup de renouveau et de remise en question sur le passé.
Prétendre que rien de nouveau ne s'est passé serait totalement contraire à la réalité. 2022 a été une enseignante dévouée que vous pouvez remercier. Elle a changé beaucoup de choses en vous, mais aussi auprès de vos collectivités. Les fonctionnements désuets ont été mis en relief et vont progressivement être substitués. Aujourd'hui, 2023 pointe le bout de son nez et il vous est demandé d'honorer ce que 2022 a déjà enclenché, de vous féliciter de vos prises de conscience et de vos nouvelles façons d'agir et de consommer. 2023 va continuer le chemin qu'avec 2022 vous aviez entamé et vous proposer d'innombrables libérations que jusque-là vous n'aviez pas su opérer. En 2023, beaucoup d'entre vous vont oser, vont changer encore de chemin pour toujours mieux s'orienter. Vous allez laisser de côté les vieux schémas passés pour vous focaliser sur la nouveauté. Ce nouvel être qui émerge et qui ne se laissera plus faire ni ne se laissera plus rien imposer, sans pour autant partir en guerre ou devoir se rebiffer, simplement en étant en accord avec lui-même et en évoluant en paix. C'est cela que 2023 va vous apporter. Alors, pour préciser, donc il y a deux choses qui ressortent et ce que j'ai compris des transmissions, c'est qu'il va être important, alors, soit maintenant, si vous en avez le temps, soit en début d'année 2023, c'est de faire le point sur 2022. Alors, c'est un exercice que je fais régulièrement, chaque année, j'essaie de me poser en début d'année, me poser, lister toutes les réussites que j'ai pu avoir, mais aussi toutes les prises de conscience ou toutes les expériences qui ont été positives pour moi, qu'elles soient au départ peut-être complexes ou difficiles et douloureuses, eh bien qu'est-ce que j'en ai retiré, qu'est-ce que ça m'a apporté. Donc ça, c'est une des premières choses en fait on vous recommande de faire le bilan. 2022 a été une enseignante dévouée que vous pouvez remercier. Ok, on va la remercier, mais on va la remercier pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait en 2022? Qu'est-ce que les événements m'ont apporté en 2022? Comment je vois les choses aujourd'hui? Est-ce que je les vois différemment? Etc. Donc, ça, c'est une chose à faire. Et puis, 2023 arrive. Donc, on nous demande d'honorer 2022 pour ce que ça a déjà enclenché en nous, les nouvelles prises de conscience et les nouvelles façons d'agir et de consommer que nous avons, les prises de conscience que nous avons eues. Et donc, pour que 2023 puisse faire le travail, il va falloir accueillir. Et alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est un conseil, vous faites comme vous voulez, mais je pense que ça va vraiment pouvoir ancrer 2023, des énergies positives dans 2023. Ça va être de faire une espèce de déclaration. C'est un peu ce que j'ai ressenti, ce que je ressens comme quelque chose qu'on nous demande de faire. Donc on se pose et puis on écrit, voilà, pour 2023, je suis prêt à recevoir, et puis on liste. Je suis prêt à recevoir l'énergie de bienveillance et d'amour. Je suis prêt à recevoir l'amour dans ma vie à tout point de vue. Je suis prêt à recevoir les transformations nécessaires à ma libération karmique, généalogique. Je suis prêt à me libérer tout point de vue du passé qui me plombait. En 2023, je suis prêt à honorer la vie chaque jour. Je suis prêt à me remettre en question pour mieux avancer. Je suis prêt à pardonner et je demande à pardonner. Vous pouvez faire une liste de choses. Alors moi, je vous parle d'un point de vue, je vous ai listé des choses d'un point de vue spirituel, mais vous pouvez aussi le faire de façon tout à fait factuelle. Donc je suis prêt à recevoir l'abondance financière dont j'ai besoin et je me défais de tous les blocages qui m'ont empêché de la recevoir jusqu'ici. Je suis prêt à recevoir donc l'amour dans un compagnon ou une compagne si vous cherchez quelque chose comme ça. Je suis prêt à recevoir le job de mes rêves, prêt à saisir les opportunités, je suis prêt, voilà, ce genre de choses, vous pouvez les lister. Alors, ce que la source disait sur la dernière vidéo, notamment, et sur ce que j'ai vraiment compris des énergies qui sont en train de se manifester au travers des portails, parce qu'en fait, j'ai canalisé quelque chose pour le portail du 22 décembre, et je n'ai pas pu faire de vidéo ce jour-là. Alors, je vais vous le lire parce que je pense qu'il faut quand même que je le partage. Mais ce que je pense faire pour une prochaine vidéo, c'est aussi expliquer comment fonctionnent les portails énergétiques
parce que moi-même j'ai du mal à tout comprendre, et donc posez des questions à la source sur ce sujet pour pouvoir vous apporter des réponses. Et donc par rapport au portail que nous avons vécu, donc le 22/12/2022, les énergies qui nous ont été transmises et la façon dont la source nous a expliqué les choses m'ont permis de comprendre que il faut laisser faire, il faut être en accueil. En fait, il va y avoir plein de transformations et le fait déjà de vouloir, d'être d'accord avec ces transformations, et c'est pour ça que je trouve intéressant de poser par écrit le fait qu'on est d'accord, de le mentaliser, de le verbaliser quelque part, bon, à l'écrit ou verbalement, eh bien, ça va faciliter le processus de transformation. Donc, je vous lis donc, par rapport au portail. Aujourd'hui, jour de portail énergétique, nous vous proposons de vous mener à une étape supérieure, à la compréhension nouvelle de vous-même et de votre énergie. Vous avez encore beaucoup de croyances limitantes qui vous freinent dans l'élaboration de vos projets, dans la mise en place de vos souhaits. Aujourd'hui, plus qu'hier, les énergies vont être puissantes et vous parvenir pour purifier et éliminer les parasites émotionnels que vous continuez de garder en vous et que vous entretenez. Plus qu'hier, vous allez accueillir aujourd'hui une énergie de changement pour vous permettre de vous libérer et de vous alléger. Rien n'est plus fort et plus puissant que la volonté et l'accueil dans ce processus. C'est pourquoi nous sommes venus vous en informer. Les choses vous semblent parfois se répéter malgré le fait que vous ayez déjà beaucoup travaillé à vous en libérer, à avancer, à pardonner. Vous avez parfois le sentiment de revenir en arrière, de réouvrir sans cesse les mêmes blessures que vous pensiez avoir déjà dépassées. Mais le processus va être accéléré. Les énergies que nous allons vous transmettre en cette fin d'année vont vous apporter davantage de recul sur vos préoccupations passées. Elles vont permettre que vos yeux s'ouvrent en grand sur les vraies raisons de vos réactions. Elles vont donner à vos croyances une nouvelle direction pour qu'elles s'accordent à votre évolution. Peu importe le moment de visionnage, le temps n'a que peu d'intérêt lorsque l'intention de recevoir est donnée. Aujourd'hui est un jour d'éternité, mais en résonance avec lui, le portail peut être activé et les énergies transmises par son biais. Dans la mesure où celles-ci sont diffusées, c'est au moment de votre visionnage que vous y serez connecté par l'intention, l'envie et la synchronicité. Vous êtes des êtres multidimensionnels faits d'énergie et d'éternité. Tout ce que vous voulez, vous pouvez, par votre seule intention, le manifester. Ainsi, adressez en votre fort intérieur ces simples pensées. J'accueille l'énergie de libération et de création du portail énergétique de cette fin d'année. Prenez un moment de pause et recevez. C'est la seule chose à faire pour l'activer. Nous vous rappelons aussi que vous êtes tous interconnectés, que ce qui influence l'un apportera à l'autre de façon presque instantanée. Vous libérez et avancez sur le chemin de l'équilibre émotionnel et de la paix et vous emmenez avec vous ceux que vous aimez. Continuez de cheminer. Nous vous aimons, vos parents du ciel. En fait, quand j'ai reçu ce message, je n'avais pas du tout la possibilité de faire une vidéo. Je n'étais pas chez moi, je n'avais pas la possibilité d'être seule, de me poser comme j'ai besoin de le faire pour pouvoir transmettre. Et en fait, ça prend tout son sens aujourd'hui. J'avais oublié ce texte. Enfin, j'avais pensé ne pas forcément le diffuser et me servir de ce qui finalement était dit dedans pour étayer la réception suivante que je viens de vous transmettre. Mais au final, les deux prennent son sens, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien que je n'allais pas le diffuser, puisque quand je lis, peu importe, et d'ailleurs ça faisait partie de mes questionnements au moment où je canalisais, c'est-à-dire que, ok, il y a le portail, mais si je ne le diffuse pas aujourd'hui, que je diffuse ma vidéo dans 3 jours, donc ceux qui auront vu le jour, admettons, je le fais le jour du portail, ceux qui l'auront vu le jour du portail, ok, ils reçoivent les énergies, c'est super parce que c'est l'énergie du 22/12, mais ceux qui regardent la vidéo le 24 et ceux qui regardent le 28 et ceux qui... Comment ça se passe en fait? Et c'est là où l'explication, c'est qu'à partir du moment où on a vu cette vidéo, où on prend connaissance du portail énergétique, on se relie à la possibilité de recevoir ces énergies qui sont envoyées du cosmos. Et à partir de là, eh bien, on peut recevoir
peu importe le temps au final, puisque le temps n'est qu'une perception humaine pour nous, vu que nous sommes des êtres d'éternité, même si on n'en a pas la conscience ici, et bien peu importe cette perception du temps, on peut recevoir et accueillir les énergies. Donc j'accueille l'énergie de libération et de création du portail énergétique de cette fin d'année. Pour moi, il y a énormément d'énergies qui sont envoyées aujourd'hui, en ce moment, jusqu'au 1er janvier, là, vraiment pour nous, entre guillemets, pour nous balancer des bienfaits et pour nous permettre de démarrer 2023 sur une autre vibration. C'est ce que je ressens moi, ça résonnera peut-être pour vous, peut-être que ça ne résonnera pas. Si c'est le cas, eh ben, j'allais dire, balancez cette vidéo, partagez-la autour de vous, faites connaître les livres, faites connaître les canalisations qui sont là pour vous aider, qui sont là vraiment pour vous soutenir dans votre cheminement. Et puis, ben moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vais vous souhaiter d'être heureux en tout point, de savourer chaque instant en compagnie de ceux avec qui vous allez le passer, ou de savourer l'instant si vous êtes seul avec vous-même, de savourer les moments. Faites-vous plaisir. Prenez du temps pour vous. Posez peut-être vos intentions pour l'année qui vient. Faites des choses qui vous font du bien. Et gardez espoir parce que l'année 2023 va être pleine de surprises, elle va être pleine de transformations d'un point de vue personnel, d'un point de vue collectif, d'un point de vue karmique et transgénérationnel. Vu qu'on va être énormément à se libérer de tout ça, eh bien ça va avoir des répercussions sur énormément de gens et ça va être vraiment magnifique. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Si cette vidéo vous a fait du bien, partagez-la. Si vous voulez continuer à me suivre parce que ce que je dis vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous en avez la possibilité, à peut-être la soutenir par un don. C'est toujours vraiment accueilli avec énormément de gratitude. Et je vous remercie tous et toutes de faire partie des abonnés à cette chaîne. Vous la faites grandir, vous me stimulez dans mes partages, vous me donnez envie de vous donner encore autant que je le peux. Et je reviendrai en 2023 avec d'autres canalisations et d'autres accompagnements pour vous aider. Je vous embrasse, vous souhaite une très bonne fin d'année, un très bon début d'année 2023. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.